Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Derby, premier derby de la saison qui s'est très mal passé pour le Real Madrid. Honnêtement, beaucoup de choses à dire dans ce match. Premier test pour nous face à la plus grosse équipe qu'on a eu à affronter cette saison. Et je le dis souvent, les matchs comme ça, c'est des matchs particuliers. Les derbys, les classicos contre les grosses équipes. Peu importe l'état de forme passé, peu importe tout ce qu'il y a eu avant. C'est les matchs comme ça qui comptent. C'est d'être bon au moment opportun, d'être bon au bon moment surtout. Et pour eux, c'était leur moment pour eux de relancer leur saison. Parce que c'est un Atlético Madrid qui a eu que 2 victoires avant ce match-là. Contre des équipes mineures qui ont perdu contre Liverpool, qui ont perdu contre plusieurs équipes. Aujourd'hui, le point d'orgue, cette grosse victoire par 3 buts d'écart. La Manita, le 5-2, pardon, excusez-moi. Mais en fait, le 5-2 est mérité. Le 5-2 est mérité parce qu'on a eu un Real Madrid qui aujourd'hui a fait un match Ancelotti-tière, malheureusement. Avant le but de Kylian Mbappé, qui a été le cache-misère de ce Real Madrid-là, je n'ai vu aucune différence. Seul point positif, le pressing et les courses offensives. Mais c'est tout. Et je vais éteindre la télé parce que je vois les Cholos célébrer, ça me rend complètement fou. Mais honnêtement, je suis dégoûté par ce que j'ai vu parce que c'était un vrai test pour moi, cette équipe de l'Atlético Madrid, parce qu'on sait que se transcende contre eux. Les 32 matchs de Liga, c'était 3 nuls, 1 partout. Donc je savais que ça allait être un match qui allait être compliqué, peu importe le contexte, peu importe l'état de forme de l'Atlético Madrid. C'est des matchs qui sont particuliers. Ils ont une rancœur entre nous par rapport à la Ligue des Champions. Donc ils voulaient gagner ce match. Ils voulaient jouer pour ne pas perdre, mais pour gagner. Et on l'a vu, c'était défensif, mais ça a énormément attaqué, ça s'est créé énormément de situations, beaucoup plus que nous. Et ça nous a énormément empêché à se créer des situations. Et cette victoire est amplement méritée pour l'Atlético Madrid qui remporte ce match 5-2. Et honnêtement, comme je l'ai dit, le match de Kylian, les buts de Kylian, en tout cas, Kylian tout simplement a été le cache-misère de ce Real Madrid-là. Parce que quand tu rentres à la mi-temps avec 2 partout, honnêtement, c'est peu de dire que c'est volé. Parce que honnêtement, ce match-là, ce début de match-là, il montre toutes les faiblesses de ce Real Madrid-là. Il montre les faiblesses au milieu de terrain parce que tu te fais défoncer, tu n'arrives pas à relancer, tu perds des ballons et tu es en cruel manque de confiance, une fébrilité. J'étais tellement heureuse de cette défense Euchen Carreras, mais aujourd'hui, c'est les 2 joueurs qui ont fait les pires matchs. Alors c'est sur eux que j'étais le plus serein. Avant ce match, je me dis, ok, il peut y avoir un doute dans les gros matchs, etc. Mais je me suis dit, on peut être serein sur eux. Mais la preuve que non. On ne peut pas être serein. Alors c'est qu'un match, il ne faut pas retourner sa veste, balayer tout ce qui s'est passé pendant le passé, les 6 premiers matchs de la saison. Mais il faut forcer de constater, pardon, que là, ce match-là, ils sont complètement passés à côté. Le côté gauche du Real Madrid était le côté le plus faible, avec un Bellingham qui était lui aussi de retour, qui a pris la place de Massantono, mais qui est sur le côté gauche. Et c'était Arda peut-être un petit peu plus à droite. Mais le côté gauche du Real Madrid a été le côté gauche le plus faible. Et c'est pas de là où sont venues toutes les occasions. Parce qu'au final, tu prends des buts sur quoi? Sur 2 centres et 2 coups de pied arrêtés. Je le dis sans cesse, pour ceux qui suivent mes dérives, à chaque fois j'en parle, les coups de pied arrêtés, le jeu aérien, c'est notre plus grande faiblesse. On a un Courtois qui n'est pas le gardien qui sort le mieux, ni même le plus, et on a des défenseurs qui font 2 mètres, mais qui n'arrivent pas à sauter. Regardez le deuxième but d'Atlético Madrid, le but de Sorloth. Euchen fait 1m90-93, il a sauté, mais il y a ça, il a sauté de ça quand même. C'est quand même dingue de se dire, tu peux être grand, si tu as une détente éteinte, c'est pas possible. Et regarde son comportement sur le but de Lenormand, le premier but, c'est entre Tchouaméni et Euchen que Lenormand a le temps de sauter. Mais Tchouaméni ne saute pas, même s'il a appuyé. Mais Euchen est comme ça. Euchen est comme ça sur une tête de je ne sais plus qui, il est comme ça. À un moment donné, j'ai envie de vous dire, c'est bien d'être calme. C'est bien d'être calme, c'est bien d'être le mec chill guy. Mais des fois, il faut se salir le short. Parce que quand dans ton job qui est de défendre ton jeu aérien, tu n'y arrives pas, et que ta principale qualité est le jeu court, le jeu avec ballon, le jeu long, et que même dans ça, on t'a pas reconnu, bah à un moment donné, il faut arrêter d'être le chill guy, il faut peut-être être en confiance, et cette défaite fera du bien au Real Madrid. En tout cas, je l'espère, qu'il va faire cogiter les joueurs, parce qu'il y en a certains qui ont besoin d'être cogités. Pas, j'enlève Militao, Juller, Mbappé, 3 joueurs qui ont fait le meilleur match, mais tout le reste, Carreras Euchen, il faut se bouger, il faut rester en stimulation parce que ce match-là, tu étais plein de fébrilité, très peu de constance, de cohérence. Tu avais les genoux qui tremblaient. Carreras, c'est la première fois normal, mais je n'ai jamais vu aussi en manque d'idées, que ce soit les courses offensives où il a fait peut-être 1 ou 2 dépassements de fonction offensivement. Mais défensivement, déjà, il a pris la soupape sur Simeone, mais même dans tous ses passes, dans tous ses choix, que ce soit lui, Euchen ou lui, c'était vraiment mauvais, inconstant, incomplet.
0 pointé le test, c'est 0 sur 20 l'évaluation, gommette rouge et tu dégages en fait. C'est pas possible d'avoir fait un match comme ça. Alors faut pas être revendicatif parce qu'on a vu que ça peut nous desservir, mais le match là, c'est de constater que c'est des jeunes joueurs qui sont encore loin d'être à maturité, d'être prêts à pas assumer le contexte Real Madrid, mais à jouer des énormes matchs. Comme je dis, c'est un premier test avant le vrai test que sont les grosses équipes. Je ne dis pas que le Real Madrid n'est pas une grande équipe, mais c'est une équipe plus tiers 2, tiers 3 qu'une équipe tiers 1, type PSG, Barça, Liverpool, Arsenal, Bayern. Mais si tu as pris ce match-là, au-delà du score et de la manière, c'est plus la manière qui m'intéressait, mais je suis inquiet. Je ne suis pas alarmiste parce que je sais que Xabi, ça ne va pas se faire en 2-3 mouvements. Je sais que le changement, que la passerelle, que la transition ne se fera pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, il faut persévérer, il faut des échecs pour construire dessus. Et ce match-là, j'espère qu'on va construire une villa dessus. Parce qu'il nous a montré beaucoup de choses. Défensivement fébrile, une ligne défensive éclatée, mauvaise. T'as un Militao qui a été le seul défenseur qui a été bon sorti à la mi-temps, mais je pense qu'il a dû être blessé parce qu'à la première minute de ce match, et là tu pouvais sentir le match, il est pué. Parce que première minute, un décalage qui se fait, Carvajal trop haut, Militao 2-3 mètres de retard sur l'autre qui va tout seul au but. Militao fait un retour salvateur, je ne sais pas comment il arrive à récupérer ce ballon-là. Charlotte le frappe le pied, Militao out. Contre Levante ou contre Marseille, même les deux matchs, je crois. Non, je suis plus contre Marseille, il fait un match très très mauvais. Là, ce match-là, il est bon. Il joue 45 minutes, c'est Asensio qui est rentré, qui n'a pas été mauvais. Et un point positif sur le Real Madrid-là, c'est les rentrants, j'en parlerai après. Mais c'est aussi la force du Real Madrid, l'ADN, c'est ta force de réaction. C'est d'être pragmatique. Tu finis ce match-là avec quoi? 2 frappes cadrées, si je ne me trompe pas. 2 frappes cadrées, 2 grosses occasions, 2 buts. Malheureusement, dans le foot de haut niveau, ça ne suffit plus. À l'époque de Zidane, d'Ancelotti, ça a marché. Le football évolue de plus en plus et de plus en plus vite. C'est beaucoup plus complexe que ça maintenant. Tu ne peux plus pas te reposer sur de la chance et de la réussite, mais tu dois te reposer sur des fondamentaux, sur des bases saines et solides. Et c'est ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, malheureusement, parce qu'on a vu un milieu de terrain. Tchouaméni, Valverde, le tandem, il faudra en parler. Valverde qui fait une erreur à la fin. J'ai envie de vous dire que c'est dans la continuité. Son début de saison qui est fantomatique. Il a été fantomatique tout ce match. On parle beaucoup de Vini et Mbappé de l'entente. Mais moi, je préfère parler de Tchouaméni et Valverde de l'entente. Dans le football moderne, le milieu de terrain, c'est la zone la plus importante si tu veux maîtriser ton adversaire, si tu veux avoir l'ascendant psychologique et technique et la position du ballon sur l'adversaire. Et si dans ton milieu de terrain, tu n'arrives pas à faire contrôle-passe, tu n'arrives pas à te retourner en évitant de subir la pression, à un moment donné, tu n'es pas digne de jouer au Real Madrid. Et j'ai pas envie d'être revendicatif à chaque fois parce qu'on sait que le football, ça va vite, on sait que les individualités, les plateformes, la confiance mentale, etc., ça va vite. Mais Valverde, il faudra commencer à ouvrir un dossier sur lui parce que depuis le début de la saison, c'est pas ouf. On enlèverait la qualité du joueur, bien sûr, mais dans le système de Xabi, est-ce qu'un jour il trouvera sa place? Je l'espère évidemment parce qu'un Valverde au top, qui trouve ses repères à son top niveau, c'est indiscutable au Real Madrid. Mais à l'heure actuelle, techniquement, footballistiquement, quand tu compares Valverde à des milieux de grande classe, balle au pied, c'est même pas un monde d'écart qu'il y a. C'est une galaxie d'écart. Donc oui, c'est un joueur qu'on n'a pas pris pour ses qualités purement footballistiques, mais tu restes un footballeur qui joue au Real Madrid dans un milieu de terrain. Donc tu te dois d'avoir des qualités, tu dois te montrer en fait. Et tout comme Tchouaméni, mais donc Tchouaméni c'est plus différent, c'est peut-être plus défensif. Là où Güler, par contre, lui qui était titulaire aujourd'hui, a fait un très bon match. Malheureusement, et je n'ai pas compris pourquoi, il est sorti à l'heure de jeu. Et Valverde finit ce match des 90 minutes. Je me pose des questions parce que Valverde finit ce match-là alors que Güler, il marque, mais il est 2 fois décisif. Il fait un superbe match. C'est le seul sur qui la créativité montre. Et c'est le défaut que je pouvais lui donner. C'est dans les gros matchs de cacher un petit peu. Là, il ne s'était pas caché. Il a essayé de porter le ballon, des renversements, très juste de balle au pied, très peu de déchets, très peu de superflu. Donc non, le match du Güler a été très bon, très solide, très serein. Et en plus de ça, doublement décisif, mesdames et messieurs. Doublement décisif, ce qu'il faudrait que c'est peut-être lui, meilleur du Real avec Kylian notamment. C'était les deux seuls qui ont été au niveau et ça prouve l'entente qu'ils ont, la complémentarité et le début de saison canon qu'ils font. Cette passe de Güler pour le but du 1 partout de Kylian, troisième passe D pour lui, mais Kylian, au-delà de son match et de son but, c'est beaucoup d'intelligence dans les décrochages, beaucoup d'intelligence dans le replacement, dans l'effort aussi défensif, dans les passes, dans tout ce qu'il fait. Il essaie d'imprimer quelque chose. C'est lui qui essaie de dynamiter, qui redescend bas, pas pour jouer, pour faire du superflu, non. Il descend bas, soyez remise, une de touche de balle maximum. Et ensuite, s'il veut prendre le ballon, il veut se projeter pour dribbler, comme je dis pas pour faire du superflu, mais pour vraiment apporter quelque chose, du dynamisme, du décalage, l'extérieur, l'intérieur du pied, de détester pas les techniques, son jeu court.
Et aujourd'hui, il a très très bien fait. Donc oui, c'est un top match de sa part. Au-delà de ces actions-là, il y a ce but très très beau. Il fait l'appel, il décroche pour attirer le défenseur. Je crois que c'est l'anglais ou Anko. Güler le trouve, il le remet en remise et il reprend dans le trou qu'il a laissé. Appel contre appel, Güler lui remet dans le très bon tempo, à la limite du hors-jeu. Finition clinique, pied droit, sanglant. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de peine. C'était magnifique cette occasion, cette action du Real Madrid, honnêtement. Là, tu peux te dire qu'ok, 10 minutes après avoir pris le but, tu peux te dire le match est catastrophique, notre match est mauvais dans tous les compartiments du jeu partout. Mais tu gardes ce sanglant, cette justesse, cette précision, cette incision, cette qualité d'être décisif malgré le match mauvais que tu passes. Avec Madrid, bah, c'est aussi un peu de régime, donc tu mets un peu le pied sur le ballon. Mais comme j'étais par ce but-là et le but de Güler, ce sont nos deux frappes cadrées. Bon, bah, force est de constater que tu ne méritais pas de gagner ce match au niveau des occasions que tu as créées, mais même au niveau du jeu que tu as produit. Et c'est ça le problème de ce Real Madrid-là. Alors c'est très tôt encore une fois, c'est que le 8e match de la saison, donc on va tempérer. Mais je me dis, ça va mettre du temps. Alors moi, je vais être là pour attendre parce qu'on est fan de ce club. Mais ça va mettre du temps. Güler qui met le but 10 minutes plus tard du 2-1 sur un super travail de Vinicius Junior qui a passé son seul dribble du match. Sur cette action-là, il met dans le vent le Normand, il met dans le vent Llorente. Magnifique le dribble extérieur, superbe. Lucidité pour trouver Güler. Et là, le magicien, son pied gauche soyeux. Oblak peut mieux faire sur les deux buts, mais c'est clair que ce but pied gauche, il est magnifique, il est plein de justesse, il est plein de qualité. Pour un Güler qui a fait un superbe match, et un match MVP côté Real Madrid avec Kylian, c'était les deux meilleurs avec Militao, je retiens. Et sinon, le reste, honnêtement, les trois pires, Carreras, Einstein et Bellingham, qui étaient de retour titulaires et qui malheureusement a passé son match à perdre des ballons, à être que très peu juste. Il y a eu quelques moments, ça reste Bellingham, il y a quelques moments où il a su gratter des mètres balles au pied, mais ça a été un match hyper mauvais de Bellingham, hyper mitigé. Pas de montée en puissance, pas de choses, comment je pourrais dire, pas de choses très productives avec le ballon, pas grand chose à retenir de ce match côté Bellingham. C'est un match de reprise, il revient, donc c'est clair que ce n'était pas été un excellent match. J'ai parlé de deux choses positives, donc je voulais dire le Real Madrid qui est sanglant, qui arrive sur les deux frappes cadrées à mettre deux buts et à renverser le match, mais aussi les entrants. J'ai Camavinga, Massantono et Rodrigo, très très bonne entrée. Alors c'était pas eux qui allaient changer la demi du match parce que c'était déjà foutu au moment où ils rentrent. Mais, et même Asensio, dans sa montre mesure, bon, il s'est fait passer par Alvarez parce que j'en parlerai après, mais voilà. Les entrants ont fait un match qui était intéressant. Et il y en a qui pourraient être titulaires. Kamavinga, place de Valverde. Massantono, place de Bellingham, pourquoi pas. Mais bon, il y a beaucoup de turnover. Rodrigo peut aussi bousculer. Donc, c'est-à-dire que les entrants ont été positifs. Et malheureusement, ce match, tu sentais, même au moment du 2-1, tu sentais qu'à aucun moment tu maîtrisais ce match. Tu n'avais pas un mec, je vais dire Ceballos, mais un mec qui, au milieu de terrain, calme le jeu, touche des ballons, rassure ta défense, rassure ton milieu de terrain, coordonne un petit peu tout ça. Et le maestria de ce milieu de terrain de cette équipe, tu n'as jamais senti ça. Et 44e minute, tu prends un but annulé hors jeu sur corner, encore une fois, une phase arrêtée. Main de l'anglais, logique, mais bon. Ça ne serait tardé 3 minutes plus tard, centre de coquet sur Sorloth. Euchen qui saute, mais de ça alors qu'il fait 1m90. Le jeu aérien, les coups de pied arrêtés, je le dis sans cesse, à chaque fois, à chaque débrief. Parce qu'on prend toujours des buts sur ça. Les mecs comme Muriqi, on les connaît, ils mettent des buts comme ça. Les mecs comme Lewandowski, on les connaît. Donc ces buts-là, on pouvait l'anticiper. Malheureusement, on ne veut pas retenir nos erreurs. On prend ce but-là 2-2 et tu sais très bien que le match est terminé. Tu sais très bien qu'à ce moment-là, tu avais le momentum 5-10 minutes. Tu t'as mis deux frappes dans le match. Tu prends tes clics et tes claques et tu rentres chez toi. La défaite est amplement méritée. Au-delà de la façon dont on a joué, la manière a été pitoyable. Alvarez met un penalty parce que on ne sait pas si nos têtes. Güler fait cette erreur-là, mais je n'en veux même pas, la vérité. Penalty indiscutable, il touche la tête, il touche même l'épaule. Bref, le penalty indiscutable parce qu'il ne veut pas mettre la tête, parce qu'aucun de nos joueurs ne veut mettre la tête. J'ai l'impression qu'ils ont peur pour leur coupe de cheveux, je sais pas, mes potos, ils fait la boucle à Z, ils mettent ta tête, on s'en fout de même si tu la mets en corner, on s'en fout. Penalty d'Alvarez, but d'Alvarez 12 minutes plus tard sur un coup franc. Je le dis sur TikTok et dans la description. Abonnez-vous si vous voulez pour plus de contenu foot. Mais Alvarez, c'est le seul joueur qui pouvait me faire peur parce que c'est un joueur qui est au-dessus des autres, qui est au-dessus du lot, qui a une qualité bien supérieure à la moyenne. On l'a vu avec ce coup franc magnifique, ce penalty magnifique, même si on doit peut-être un peu mieux faire, mais le coup franc est somptueux et sublime d'un joueur tout simplement différent, qui n'a rien à foutre dans ce club-là et qui devrait aller viser bien plus haut, mais il a voulu plus de temps de jeu et il le mérite avec ce doublé-là, triplé contre le Rayo, doublé contre nous aujourd'hui. Et franchement, c'est pas volé, il a fait un match super, au-delà de ses buts, dans le jeu, tout ce qui déséquilibre, la présence qu'il a. C'est un joueur tellement complet, tellement polyvalent que tout club aimerait avoir dans son effectif. C'est totalement ahurissant.
Et puis pour clôturer le bal de ce match pitoyable, un joueur qui n'avait pas marqué depuis 22 matchs en Liga, depuis le 11 janvier, je ne sais quoi, Antoine Griezmann qui rentre, ce tocard de Valverde qui perd un ballon, Baena qui lui glisse à Griezmann qui d'un pied droit somptueux, délicat, fini courtois, but 5-2, allez hop, remballer tout ce qu'il faut remballer parce que là, on ne mérite pas cette victoire, loin de là, je suis content qu'on ait perdu, même si en Liga, du coup, on revient. On a toujours des 2 points d'avance sur le Barça, mais le Barça doit gagner demain s'ils veulent revenir à notre étage ou même nous dépasser. C'est clair que ce match était très décevant, qu'ils ont répondu à mes questions, qu'on est encore très loin d'être une équipe qui peut prétendre à la Ligue des Champions et à la Liga. Tous les moments à se laisser sur ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains débriefs sur le football et sur tout ce qu'il y a à faire. En tout cas les amis, à bientôt tout le monde, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.